sommes pas encore prêts à prendre la responsabilité d'un enfant. Mais pratique. La vérité, c'est que je ne pourrai jamais devenir mère, n'est-ce pas? Comment peut-il être possible, pratique, que de nos jours où la médecine a fait beaucoup de progrès, qu'il n'existe aucune solution à nos problèmes? Comment est-ce possible, pratique? Comment est-ce possible? Paridi, comment tu peux croire qu'il n'y a pas de solution à cela? Nous allons avoir recours à la science. Je suis sûr que cela va nous être bénéfique. Tu pourras également donner naissance à un beau bébé, tout comme Artie l'a fait. Paridi, on doit simplement être patient, ma chérie. Et tu verras, tout va bientôt s'arranger. Encore une chose, nous n'allons plus jamais parler de ce sujet. Parce que si quelqu'un apprend, cela risque de tout compliquer. D'accord? Et je ne veux pas que tout cela cache la joie qu'il y a en ce moment. Mais toi, tu peux me voir triste ainsi, pratique. Pratique, tu as toujours été plus inquiet au sujet de ta famille que moi. Tu as déjà pensé ce que j'éprouve en voyant un bébé dans les bras d'une autre femme? Ça t'a déjà traversé l'esprit? Paridi, détrompe-toi. Ce n'est pas le cas. Je partage également cette souffrance avec toi. Et tu sais très bien, Paridi, que j'aime énormément les enfants. Hein? Ne t'en fais pas. Tout va s'arranger. Tout ira bien. Velika chérie, tu sais pourquoi aujourd'hui la maison des Cynthia va s'illuminer? Nous allons tout faire pour marquer cette occasion spéciale, tu verras. Allez, dépêche-toi ma chérie. Radha? Pourquoi est-ce que tu dépenses autant, dis-moi? Avec tout cet argent, ce serait mieux de faire des dons aux pauvres et à des orphelinats. J'ai remarqué que durant ce genre de fête, on gaspille beaucoup de nourriture. Et il y a aussi des personnes dans le monde qui n'ont même pas le droit à un bon repas par jour. Tu as tout à fait raison, Artie. Je respecte ta façon de penser. Nous allons faire un don aux pauvres et aux orphelins, et nous allons également faire la fête. Tu vois, Artie, nous tenons tous à exprimer notre joie. Oui, Radha, je veux bien Ça comprendre, suffit maintenant. Pas un mot de plus. Je suis ta belle-mère. Tu ne dois pas discuter avec moi. D'accord, ma chère belle-mère, désolée. Tante Artie, où est Ayu? Ayu est dans sa chambre. Artie, tu as laissé ce petit bout de chou tout seul dans la chambre? Ce n'est pas bien, tu dois rester le plus possible à ses côtés. Il dort pour le moment, mais s'il se lève tout à coup ou qu'il a faim, tu vas faire quoi? Va plutôt auprès de lui. Bien sûr, Bien sûr. repose-toi. Allez, dépêche-toi, ma chérie. C'est par ta faute que mon amour, mon Yash est toujours loin de moi. Et d'ailleurs, cet Artie l'a tellement sorcelé qu'il reste sous son contrôle. Et voilà que tu viens t'ajouter à ma liste d'ennuis. Je ne pourrai jamais réaliser mon rêve si tu restes avec nous. C'est pourquoi je vais devoir t'enlever de mon chemin. Comment est-ce que tu as osé toucher Ayu, dis-moi? Je te l'ai interdit. Reste loin de mon fils. Je me demande ce que tu me veux à la fin. Artie, je l'ai entendu pleurer, donc je suis venue. Tais-toi. C'est étrange quand même, moi je ne l'ai pas entendu pleurer. Et il ne pleure pas. Je ne sais pas ce que tu avais l'intention de faire à mon enfant l'autre jour à l'hôpital, et aujourd'hui, tu es une menteuse. Artie? Ma chérie, écoute ma fille, tu ne dois pas te mettre en colère pour rien. Tu dois garder ton calme. Artie, tu n'as toujours pas récupéré depuis l'accouchement. Ishita, tu es venue voir le bébé car tu étais inquiète. C'est très bien. Mais tu sais, ça aurait été mieux si tu avais demandé
à Artie avant de venir. Ma chérie, reste dans la chambre avec ton fils et repose-toi un peu. Nous allons tous nous occuper des préparatifs concernant la fête de ce soir. Ishita, écoute, viens avec moi. Je me demande comment j'ai pu faire quelque chose de si stupide. Je dois attendre jusqu'au soir. Tout le monde sera occupé pendant la fête. Ils vont s'amuser. C'est alors que je pourrai exécuter mon plan. Je ne peux plus supporter de voir cette femme près de Yasuo dans ses bras. Merci. Le rire de cette Artie me blesse profondément et me tourmente. Je vais la réduire à un tel état qu'elle ne va plus jamais sourire de toute sa vie. Il n'est question que de quelques heures. Et mon destin va prendre une tournure en ma faveur. Et mes rêves pourront enfin se réaliser et j'aurai finalement atteint mon but. J'attends ce soir. Allez les gars, dépêchez-vous, nous n'avons pas Pankaj, beaucoup de ne t'en fais temps. pas. Toi, arrange-le Viens ici. Maman, Oui? maman, on a les confiseries, où dois-je les mettre? Écoute, pratique, mets-les dans la cuisine. D'accord, allez-y, suivez. Maman? Oui? Maman, c'est elle, la responsable du groupe de danse. Tu peux lui dire ce que tu attends d'elle? Mes respects. Écoute, c'est une occasion exceptionnelle et heureuse pour la famille Cynthia. Donc je voudrais que l'événement soit vraiment... Ne vous inquiétez pas. Nous allons tout faire pour que cette soirée soit inoubliable. Vous devez être pleinement satisfait de nos services. Ne t'en fais surtout pas. Écoute, la fête doit être grandiose et très amusante. Bien sûr. Et tu quitteras ce lieu avec beaucoup plus de récompenses que tu ne t'attends. Madame, est-il possible d'avoir un paiement à l'avance? Ne le prenez pas mal. J'ai confiance en vous. Mais vous savez, c'est que nous... Très bien. Attends-moi ici. Je reviens. Cette femme pense comme une véritable femme d'affaires. Elle ne fait confiance à personne, mais fait tout pour l'argent. Elle peut m'être utile. Je vais te donner beaucoup plus d'argent que la propriétaire. Tu n'auras qu'à accomplir une petite tâche pour moi. Si tu ignores ce que tout le monde dit et que tu m'écoutes attentivement, Artie.
Qu'est-ce qu'il y a, Yesh? Je ne suis pas jolie? Je suis trop grosse, c'est ça? Et cette robe ne me convient pas? Ou bien c'est la couleur? Ou bien le collier? Ou bien la coiffure? Alors c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Tu me mets mal à l'aise, Yesh, et si tu continues, je n'irai pas à la fête, je te préviens. Artie, je trouve que tu es parfaite. Je te le jure, Artie, tu es vraiment magnifique. Il semble qu'une fée est descendue tout droit du ciel pour m'honorer de sa présence. La même fée dont maman me racontait des histoires. Si tu restes ainsi devant moi, je vais craquer. Et ensuite, faudra pas que tu viennes me le reprocher, hein. Voilà que tu recommences alors. Mhm. Je te dis la vérité, Artie. Regarde-toi dans un miroir. Tu comprendras ce que je veux dire. Si je ne t'avais jamais vue auparavant, tu sais quoi? J'aurais pu croire que tu étais une jeune étudiante. Tu exagères maintenant, Yesh. Au collège. N'oublie pas que je suis la mère de 4 enfants. Artie, c'est bien simple. Si les enfants ne sont pas avec toi, n'importe qui pourrait se tromper. Comment ces 4 enfants ne seraient pas avec moi? Comment tu peux dire une telle chose? Je suis ta femme, je suis mariée, mère de 4 enfants, c'est mon identité. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas envie que les autres puissent faire mes louanges, ça ne fait aucune différence ce qu'on pense de moi, tu le sais très bien. Alors ne me dis plus jamais que les enfants ne seront pas avec moi, d'accord? Oui, d'accord. Mais il me semble que cela t'a contrarié. Bien sûr, c'est évident que si tu dis des choses pareilles, je vais m'énerver. Bon, écoute, Artie. Je te demande pardon. 1000 excuses. Désolé. Oui, Artie. Je te le dis parce qu'il me semble que tu as oublié quelque chose. Alors, t'en as aucune idée? Quoi? Eh bien, Artie, tu viens de dire que tu ne peux pas vivre sans tes enfants. Donc, ce serait peut-être bien que tu dises que tu ne peux pas vivre sans ton mari non plus. Je vais devoir y réfléchir avant de te le dire, Yesh. Il te faut réfléchir d'abord. Pourquoi donc, Artie? Je ne vois pas pourquoi tu devrais. Tu dois simplement dire que tu ne peux pas. Yesh, tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Je viens de te dire que je devais y réfléchir d'abord. Longuement y réfléchir. Y réfléchir. Artie? Yash? J'arrive, Rada. Artie. Ah, zut alors. J'ai oublié que j'étais venu ici te chercher. Tu veux que je te dise, Artie? Tout ça, c'est de ta faute. T'es trop belle, tu me fais craquer. Ça a toujours été ainsi. Excuse-moi? Pourquoi tu me tiens responsable de tes erreurs, Yesh? Que puis-je faire d'autre, Artie? Accepte que tout cela, c'est de ta faute. T'es en train de me faire des éloges ou tu me critiques? C'est ainsi que tu comptes me faire des compliments? Artie, c'est ce que j'essaie de te dire. Chaque fois que je te vois, je perds la raison. Eh bien, tu n'as qu'à attendre la fin de cette fête. Je te dirai tout ce que je ressens dans mon cœur. Et je t'assure que tu n'en reviendras pas. Est-ce que tu sais quoi, Yesh? Rada nous demande de descendre. Et Paridi doit également... Mais enfin, écoute-moi au moins, Artie! Eh oh, Artie! Artie? Om swasti na Indro vrihadashrawa swasti na Pusha Vishwaveda swasti na Taksharyo Arishtanemi swasti na Vrihaspatir Dadhatu. Que la grand-mère de l'enfant vienne et murmure le nom du Tout-Puissant à son oreille. Que Dieu protège le petit Ayou de tout mal. Oh. Maintenant que le père de l'enfant vienne et entonne une prière pour sa longue vie. Ensuite, chaque membre de la famille viendra pour donner leur bénédiction au bébé et en même temps prier pour lui. Yash, Vas-y. Ayou. Ton papa t'aime énormément, mon petit bonhomme. Et tu sais, il aime ta maman très fort. Je te souhaite tout le bonheur du monde et que Dieu te bénisse.
Mon Dieu, faites qu'il grandisse vite, qu'il soit la fierté de toute la famille. Grandis vite et bien, que tu réussisses dans la vie et rends ta maman et ton papa fiers de toi. Mes meilleurs vœux, mon petit. Bienvenue dans la famille. Qu'est-ce qui se passe, tante Maya? Je dois aller voir Ayu. Je dois lui donner ma bénédiction. Je t'aurais certainement laissé t'en aller, Paridi. Si je savais que cet enfant allait profiter de tes bénédictions. Ce n'est malheureusement pas le cas, tu vois. Paridi, tu ne peux pas participer à ce rituel. Parce que je ne veux surtout pas que le fils de mon Yash et le petit-fils de mon frère aient une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Et qu'il soit toujours entouré d'ennui par ta faute pendant toute son existence. Mais qu'est-ce que vous racontez, tante? Comment sa participation dans ce rituel peut se transformer en une malédiction pour le bébé? Les enfants, allez jouer dans votre chambre, allez-y. Je ne sais pas pourquoi tu en veux autant à Paridi. Mais Ayu est mon fils. Et je veux que chaque membre de la famille vienne le bénir, c'est clair? Avant de faire les éloges des autres et d'essayer de devenir la belle-fille idéale de la famille Cynthia, tu dois au moins connaître la vérité, Artie. C'est aussi ma famille, figure-toi. Si je m'oppose à quelque chose, alors il doit certainement y avoir une raison. Et pour quelle raison? Pourquoi Paridi ne peut pas prendre part à ce rituel? C'est parce que Paridi, notre belle-fille, est stérile, 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 stérile. Elle ne pourra jamais devenir une mère. C'est pourquoi je ne veux pas que l'ombre de cette femme stérile tombe sur mon bébé. Mais qu'est-ce que vous racontez, Maya? Je dis la vérité, Radha. Si vous ne croyez pas à tout ce que je dis, alors demandez-le à Pratik et à Paridi, vous le saurez. Mais à quoi ça sert de leur demander? Regardez leur visage. Rien que par cela, vous pourrez voir que tout ce que je dis est vrai. Sinon, pourquoi est-ce qu'une fille comme Paridi me laisserait-elle dire une telle chose à son égard? Vous croyez que c'est possible? Paridi? Et toi, Pratik? Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous ne dites rien? Dites-lui donc que c'est faux. Votre silence à tous les deux me dit que ce que dit tante Maya est... Ce n'est pas possible. Non. Je peux pas croire ça. Paridi, pourquoi tu nous as caché une chose aussi importante? Nous sommes ta famille, Paridi. Artie et moi, nous sommes comme tes sœurs aînées, n'est-ce pas? Alors pourquoi Oh, nous mais ça avoir- suffit, Vidi! Tu parles d'affection et d'amour. Figure-toi que ces choses s'appliquent à la famille uniquement. Et non pas à des gens comme Paridi.
qui ne comprennent pas toute l'importance qu'il y a autour d'une relation et qui ne font rien pour la maintenir. Tu te considères comme une femme moderne. Tu es très cultivée, tu es très intelligente. Alors est-ce là une façon d'affirmer que tu es moderne? Les filles d'aujourd'hui peuvent porter de nouveaux vêtements à la mode tous les jours. Elles sont prêtes à parler sans cesse en anglais. Mais si on leur demande de continuer leur lignée familiale, alors elles jettent les armes. Paridi? Où comptes-tu aller ainsi en baissant la tête et toute triste? Tu n'es pas responsable de tout cela, tu le sais. Pourquoi tu te sens embarrassée alors? Dieu lui-même l'a décidé. Accepte-le comme tel. Et d'ailleurs, je suis certaine, Paridi, que la science a fait énormément de progrès. Elle a aujourd'hui une solution à chaque problème. Et tu es encore très jeune, Paridi. Tu ne dois pas perdre espoir si facilement. Je suis sûre qu'on pourra trouver une solution à ton problème. Ne sois pas déprimée. Eh oui, je veux quand même que tu donnes tes bénédictions à mon petit Ayou. Tes bénédictions ne pourront jamais porter malheur à mon fils, j'en suis sûre. Même si une femme ne peut pas devenir mère, il y a toujours une mère au fond d'elle, tu sais. Tout va bien se passer. Viens, dépêche-toi de venir bénir Ayou. Viens. Non, Artie. Laisse-moi m'en aller. Si quelque chose de mal arrive à Ayou par ma Paridi, faute... c'est bien toi qui es en train de dire ça? T'avais l'habitude de t'opposer à de telles croyances, non? C'est bien toi qui me disais que les filles modernes pouvaient également devenir des belles filles exemplaires. Et pas juste une fois, tu m'as répété ça à maintes reprises. Et aujourd'hui tu te décourages? Tu baisses déjà les bras? N'abandonne pas si facilement. Tout va s'arranger. Pratique et toi, vous aimez tellement les enfants, vous ne pourrez pas vous en passer. Et ce n'est pas parce que vous êtes là que ça lui portera malheur. J'en suis même convaincue. Allez maintenant, dépêche-toi. Les temps ont beaucoup évolué, Tante Maya. Et nous devrions vivre avec l'air du temps plutôt. Nous devons changer notre façon de penser. On doit s'adapter. Les mots que tu as utilisés pour Paridi aujourd'hui, ce n'était pas gentil. Un jour ou l'autre, tu regretteras amèrement tout ce que tu viens de dire à Paridi. Parce que j'ai une confiance aveugle en mon Dieu et également au progrès de la science. Paridi finira par être une mère un jour. Le bonheur finira certainement par frapper à leur porte. Artie a tout à fait raison. Je suis d'accord avec ce que tu dis et tu as mon soutien. De quoi je me mêle? Tu dois toujours mettre ton grain de sel partout. Fais ce que tu veux. Mais garde une chose bien à l'esprit, Artie. Aujourd'hui, tu as mis en danger l'enfant. De mon yash, les conséquences seront graves. Pourquoi vous dites une telle chose, Maya? Vous n'avez donc aucun lien avec cet enfant? Pourquoi le maudissez-vous? Il est innocent. Pourquoi je voudrais le maudire, Ada? Je dis tout cela simplement parce que... C'est aussi un péché d'empêcher quelqu'un de donner sa bénédiction. Vous savez, je veux simplement que mon Ayou reçoive l'amour et les bénédictions de tout le monde. Viens, Paridi. Je ne sais pas si je vais avoir d'enfants, mais je te promets, mon petit, que ta tante sera toujours avec toi, ainsi que mes bénédictions. Bienvenue dans la famille.
Vous allez tous rester le visage crispé? Nous devons nous amuser. Appelez donc votre groupe d'artistes. Nous, on veut de la musique. N'est-ce pas, mes frères? Hein? Voilà qui est bien. Yagerti m'ont facilité la tâche. Paridi va être la responsable de tout ce qui va arriver à l'enfant. Elle se considère très intelligente et moderne. Voyons donc. Elle a dû se taire aujourd'hui face aux propos de tante Maya. Quoi qu'il en soit, j'en ai rien à faire de ces choses. Je veux simplement un voyage. Et je crois que ce moment est enfin venu. सोना कंगना ओ नी जो अंगड़ाई गुनगुनाने लगा मोरा अंगना मेरी खुशबू से खिले कलियां चांद ढूंढे बस मोरी गलियां खनक खनक के छनक छनक के छनक छनक के खनक खनक के बोल रहे हैं बैजनिया के बोल के ढोली तारो ढोल गजरा लगाया है कारे कारे बालों में गजरा सजाया है हो कारी कारी अखियों में गजरा लगाया है कारे कारे बालों में गजरा सजाया बोले माथे की मोरी बिंदिया मैंने खुद की चुरा ली निंदिया खनक खनक के छनक छनक के छनक छनक के खनक खनक के बोल रहे हैं बैजनिया के बोल के ढोली तारो ढोल Yesh, Oui. Ayu n'est plus là. Ayu doit être Non, ici. Yesh, Ayu n'est plus là. Il doit être avec quelqu'un, Artie. Une minute.
quelqu'un a vu Ayou? Est-ce que t'as vu Ayou? Est-ce que quelqu'un a vu Ayou? 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 Tu as retrouvé Ayou? Où est passé mon Ayou, Yesh? Où est mon fils? Où est-il? Où est-ce que mon fils est passé, Yesh? Réponds-moi, dis-le-moi! Rada, où est passé Ayou? Artie, ma chérie, écoute, garde ton calme, on va retrouver Ayou. Vedika, tu as vu Ayou, non? Où est passé mon Ayou? Tante Maya, tu l'as vu, toi? Pankaj, tu as vu Où Ayou? est Ayou? Quelqu'un, dites-moi où est Ayou? Je veux le retrouver! Pratique! Je t'en supplie, dis-le-moi! Où est passé mon fils? Vidi, où est-ce qu'il est? Artie, Ayou doit être quelque part ici, nous allons Mais non, le il n'est retrouver. nulle part ici, Vidi, je t'en prie, dis-moi où il est! Calme-toi, Artie, on va retrouver Ayou. Et vous? Est-ce que vous l'avez vu quelque part? Dites-moi où est mon fils, Qu'est-ce qui dites-moi te où il est prend, passé! Artie? Dis-moi, Je est-ce veux que tu as retrouver perdu mon la Ayou. tête? Pourquoi tu demandes aux invités où se trouve Je veux Ayou? le retrouver maintenant! Comment puis-je le savoir? C'est certainement l'œuvre d'un membre de la famille. Tu ne crois pas? Où est Paridi? Paridi? Non. Paridi ne ferait jamais une telle chose. Pourquoi est-ce que tu l'accuses encore? Je le sais bien. Je sais bien qui a pu faire ça. Où est mon Ayou? Où est-il? Artie, pourquoi tu me soupçonnes de cet acte? J'étais ici devant toi, devant tout le monde. Où est mon fils? Où est passé Ayou? Yash, j'ai demandé au gardien, il n'a rien vu. Tu vas me répondre? Où est Ayou? Dis-le-moi! Réponds-moi maintenant, Mais Yesh, reprends-toi, réponds-moi! Artie! Réponds-moi! Où est-ce qu'il est? Dis-moi où est passé mon enfant? Artie, Dis-le-moi! ma chérie, tu dois te ressaisir. Calme-toi, Je veux le Artie! retrouver! Ne t'en fais pas, Artie, on va retrouver Ayou. Je veux mon On va enfant! Écoute, on retrouver va le Ayou, retrouver. Artie. Artie, Où est mon Ayou? Artie! Artie! Artie, Mon Ayou! Artie! Artie, ne te décourage pas, on va retrouver Ayou. Rendez-le-moi! Artie, on va retrouver Ayou. Ayou! Ayou! Quoi? L'enfant est toujours dans la maison? Cette femme aurait déjà dû quitter les lieux avec lui il y a longtemps. Ayou! 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 Oh, mon enfant! Comment est-ce que tu as osé le toucher? Pourquoi tu l'as emmené ici? Sans même me demander la permission ou le dire à qui que ce soit? Pourquoi? Madame, écoutez-moi au moins. Je ne lui faisais rien, je le jure. Je l'avais emmené ici pour sa propre sécurité. Votre fils est en danger. Cette femme dans votre maison... Il court un danger? Quel genre de danger? Répondez-moi, de quoi parlez-vous? Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Eh bien, c'est que je... Dis-moi, qui est la personne qui veut du mal à mon enfant? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le plus clairement. Oui, il est en danger de la fumée qui est à l'extérieur, vous voyez? Il était devenu anxieux par la fumée. Il s'agit d'un petit enfant. Il aurait pu s'étouffer. Tout le monde était occupé, personne ne faisait attention à lui, donc, c'est pour ça que je l'ai emmené ici. Si ça avait été le cas, tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu le dire à Yesh, à Rada ou à Vidi. Ils étaient tous là. Pourquoi tu l'as emmené ici sans informer qui que ce soit? J'ai commis une erreur. Je n'aurais pas dû faire cela. Je commençais simplement à m'inquiéter pour cet enfant. Je le jure, je ne lui voulais pas de mal. Faites-moi confiance. Je suis ici avec mes amis pour vous présenter notre danse et gagner un peu d'argent, c'est tout. Je ne suis pas venue ici pour voler votre enfant. Très bien. Vous pouvez y aller. Artie, tu sais, cette femme, elle n'avait pas totalement tort.
La fumée aurait pu être dangereuse pour notre enfant. Oui, j'admets que tu n'as pas tout à fait tort. C'est vrai ce que tu dis. Mais je ne peux pas faire confiance à cette femme. J'ai eu l'impression qu'elle voulait dire quelque chose, puis que soudain elle a évité le sujet. Elle a tout de suite parlé d'autre chose. Mais non, Artie, tu te méprends. C'est vrai que cette fumée aurait pu s'avérer dangereuse pour le bébé. Tu as vu Artie? Ayu était bien ici. Et tu t'es emporté pour rien. Allons-y maintenant. Tout le monde nous attend au salon. Allons-y. 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 Pratique? Écoutez, il n'y a rien à craindre, mes amis. Notre Ayu est sain et sauf et nous l'avons également retrouvé. Attendez une minute. Aujourd'hui, je dois vous dire une chose très importante. Ce home, c'était Gayatri qui l'avait donné à Yash lorsqu'il était venu au monde. C'était le souhait de Gayatri que le fils de Yash puisse porter cette chaîne. Ce home va protéger Ayu de tous les dangers désormais. Tu vois, Ayu? Ta grand-mère t'a envoyé ses bénédictions. Tu as beaucoup de chance, n'est-ce pas? Ça suffit maintenant. On en a assez des conversations sérieuses. Maintenant, nous allons commencer notre fête. On va reprendre la fête là où nous l'avions arrêtée. Qu'en dites-vous? Et cette fois, la fête va débuter avec une performance étonnante de la maman et du papa de Ayu. Super! Non, 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 Vidi, non, je ne peux pas le faire. Je suis toujours un peu sous le choc de tout à l'heure. Je ne vais pas laisser Ayu tout seul maintenant. Mais il ne faut pas que tu te fasses de soucis. Ayu va rester avec sa grand-mère. Et il est en sécurité avec moi. Pourquoi je t'avais donné une importante somme d'argent? Pour que Artie retrouve son enfant, c'est ça? Hein? Si tu avais besoin de plus d'argent, tu aurais pu me le dire. Je suis pauvre, madame. Je gagne ma vie en faisant des spectacles. Mais pour gagner ma vie, je ne pourrai jamais séparer un nouveau-né de sa mère. Mon âme ne me le permettrait pas. Je vous en supplie, madame, écoutez ce que je vais vous dire. Cet enfant appartient à votre famille. Ne commettez pas le péché de lui arracher le soutien de ses parents. Si une mère vous maudit, madame, vous ne serez plus jamais heureuse. C'est toi qui vas me faire la morale sur le bien et le mal? Comment peux-tu savoir ce que moi je veux? Ce n'est qu'en me débarrassant de cet enfant que j'obtiendrai enfin la plus grande joie de toute mon existence. Écoute, quitte immédiatement cette ville, va te trouver une nouvelle maison. Si jamais je te revois à Bhopal, alors tu ne seras plus en vie. Tu m'as compris? Oh